Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, voici la critique internationale de Spiral, l'héritage de Saw, aka Saw 9, déjà le 9e épisode qui sort dans quelques mois en France. Ouh, ça fait longtemps maintenant que le premier épisode, réalisé par James Wan, vous avait foutu une peur bleue, franchement il avait foutu la trouille à toute la planète, c'était particulièrement efficace, un tout petit film, très surprenant. Do you want to play a game? Voilà, ce méchant, très méchant Jigsaw qui est devenu un petit peu culte. Alors, il y a eu des suites à n'en plus finir, et on va pas se mentir, les suites, elles sont pas exceptionnelles, hein. Parfois, elles sont regardables, parfois très mauvaises, parfois même c'est des nanars complets, et c'est une saga qui commence peut-être à pédaler un petit peu dans la choucroute, et c'est exactement ce que Chris Rock, le producteur de ce nouvel opus et l'acteur principal également, s'est dit. Il s'est dit, ok, on va revigorer la franchise, on va partir de zéro, on va tout changer, etc., etc. Il l'avait annoncé même avant le début du tournage, et effectivement, il n'a pas menti, et c'est peut-être justement là que le bas blesse. Mais avant de parler des défauts, on va s'intéresser aux qualités, et déjà, et Chris Rock, et surtout Samuel L. Jackson, sont de grosses stars américaines. Et ça, c'est une première un peu dans la saga Saw, hein. Normalement, c'est des acteurs un petit peu de seconde zone. Là, ils ont l'air, de s'être dit, non. On va mettre un cran au-dessus. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce duo de comédiens. Chris Rock, normalement, c'est un comique, hein. Là, il s'essaye à un rôle sérieux, même s'il y a quelques vannes. Et Samuel Jackson, c'est vrai qu'on l'attend pas forcément dans ce genre de film. Et, a priori, le duo fonctionne extrêmement bien, même si... Voilà, Samuel Jackson, il a un temps assez réduit de présence à l'écran, et si leur scène à deux, il n'y en a pas non plus des masses, hein, c'est vraiment Chris Rock le héros, mais ne boudons pas notre plaisir. Voilà, au niveau du casting, déjà, c'est assez cool. Le réalisateur également, Darren Lynn Bousman, a réalisé Saw 2, 3 et 4, donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la franchise, et ça, je pense que ça devrait faire plaisir à tous ceux qui aiment cette saga, même si c'est un peu curieux, hein, quand on a envie de tout changer, de reprendre quelqu'un qui a déjà fait plusieurs épisodes, hein. Peut-être qu'ils auraient dû prendre un autre réalisateur, mais bon, ça, écoutez, c'est comme ça. Et donc, on essaye de faire du neuf avec du vieux, et du coup, ça patine un petit peu dans la semoule. Alors, déjà, si cette franchise cartonne, hein, partout dans le monde, c'est parce qu'il y a des fans de gore, c'est assez rare finalement le gore au cinéma, et moi y compris, on a tous aimé les scènes de torture, les pièges de Jigsaw comme ça, de plus en plus machiavéliques. Et dans cet opus, même s'il y en a, ils ne sont pas vraiment au centre de l'histoire. Ce qui intéresse, c'est plus finalement l'intrigue qui concerne le personnage principal. Alors je vous la fais courte, hein. En gros, son père, c'était un mauvais flic, et du coup, lui... tous ses collègues autour de lui, ils doutent de lui. Est-ce que avec un père mauvais flic, tu peux être un bon flic, etc., etc. Et il y a tout un mystère, il y a tout un secret comme ça qu'on essaye de percer. Et c'est beaucoup plus ça qu'on va suivre dans l'histoire plutôt que les meurtres. Hein. Les meurtres, on va en avoir un au début. Alors, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. C'est particulièrement dégueulasse. Hein. Et a priori, c'est le meilleur. C'est un piège de langue. Il a la langue coincée comme ça. C'est ultra gore, comme d'habitude, il y a le train qui fonce, donc il peut s'en sortir s'il s'arrache la langue, en gros. Voilà, regardez la séquence, je vous montre quelques petites images. Et ensuite, là, on coupe complètement, et il y a une demi-heure de blabla, une demi-heure où on développe un petit peu les persos. Ensuite, on a un deuxième, mais ça dure pas extrêmement longtemps, puis un troisième et un quatrième, mais vraiment, le temps de présence à l'écran, des pièges, est très très réduit, et on essaye plus de faire un thriller à la Seven, comme ça. Mais malheureusement, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'intrigue. L'intrigue, elle est pas palpitante. Déjà, le personnage principal, il est pas palpitant. On va dire que le méchant, globalement, c'est pareil, hein, c'est un copycat, mais son histoire à lui n'est pas extrêmement palpitante. Hein, c'est une histoire de revanche basique, etc., etc. Et le film, finalement, il hésite un petit peu entre faire du neuf, mais en même temps faire ce qu'il faut faire. Et c'est un peu à l'image de Chris Rock. Hein. Chris Rock, il est censé avoir un rôle ultra sérieux, mais en même temps, il fait des petites vannes, mais pas trop. Et là, on a des pièges, mais pas trop. On essaie de faire comme Saw, mais pas trop.
on essaie de développer une histoire originale un petit peu à la Seven, mais pas trop. Et donc, du coup, le film a le cul comme ça entre 2-3 chaises, et il ne sait pas trop sur quel pied danser. Et on est à la fois en fait frustré, et à la fois on trouve ça trop long. C'est un peu étrange, quoi. Le film est trop court et trop long en même temps. Et voilà, ils n'arrivent pas vraiment à décider, à prendre parti. Ils sont un peu prisonniers, mais c'est comme finalement le titre du film, un Spiral, from the Book of Saw. En français, ils ont été obligés de mettre Saw, parce que Spiral, ça parle pas aux fans, etc. Et donc, bien, le fan hardcore, hein, celui qui adore la saga, pour tout ce qui est gore et pour tout ce qui est débile, hein, d'une certaine façon, voilà, il s'y retrouve pas vraiment. Il a quelque chose de plus sérieux, mais qui n'est pas réellement palpitant, qui ne va pas jusqu'au bout. Il a des pièges, certes, mais voilà, avec un temps à l'écran assez réduit, comme je vous ai dit. Et donc, du coup, ben voilà, on est dans un film qui n'est pas nul, hein, qui est plutôt plaisant à suivre, mais comme ci, comme ça, quoi, quelque chose, voilà, d'assez fade, d'une certaine façon. Alors, la grande tradition, évidemment, également, c'est le twist, hein, le twist final où tout le monde fait « Oh !» Eh bien là, c'est pareil, il y a un twist, mais qu'on devine tout au début du film. Voilà, on comprend instantanément, apparemment, hein, c'est ce que les premiers retours nous disent, et du coup, ça c'est quand même un petit peu dommage, hein. Donc, moi, je vais vous dire, hein, j'en attendais pas grand-chose, donc je ne suis pas déçu, mais pour ceux qui adorent cette franchise, eh bien, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire, c'est pas une purge, mais c'est pas non plus excellent, c'est un peu encéphalogramme plat. Donc, heureusement qu'il y a un bon casting. A priori, la photo est pas trop dégueulasse, hein, même si elle est un peu flashy comme ça, hein, du vert, de l'orange, du rouge, c'est pas du tout réaliste. Et bah voilà, hein, ça se repose un petit peu sur ses acquis, ça essaye de faire du neuf, mais ça n'y arrive pas vraiment. Et c'est donc une semi-déception. Voilà, ce sera tout pour cette critique internationale de Saw 9. Likez la vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!